Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo tuto, un petit tutoriel des familles. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre des choses que tu n'apprendras nulle part ailleurs, mon ami. Oui, oui, oui. Alors tu arrives, c'est le matin, ton impression 3D, tu la retrouves comme ça. Et pourquoi? Parce que... Eh ben parce que voilà quoi, la bobine de filament Gesson 3D, en l'occurrence, lien dans la description, n'est-ce pas? Et vide. Voilà, ça veut te dire qu'il n'y en a plus. Voilà, là. Et t'aimerais bien finir ce mignon magnifique là. Et oh toi, remets-toi à ton poste de pilotage. Voilà. T'aimerais bien le finir. Mais pour le finir, il faut changer la bobine qui est là. Alors hop, on va chercher une nouvelle bobine. Alors dans cette vidéo tuto, nous allons apprendre à changer une bobine de filament sur une Anycubic Cobra 2 Max. Mais ça fonctionne aussi sur plein d'autres imprimantes 3D. C'est le même principe. L'important, c'est d'avoir un PTFE. PTFE, qu'est-ce que le PTFE? Le petit tube là, le petit fil. Et je te montre. Les bobines de filament Gesson 3D. Hop, ça, hop. On garde le carton pour faire de l'impression 3D à la demande. Bien sûr, Arthur. Non, c'est pour la rime, je sais que tu t'appelles pas Arthur. Je te montre. Voilà la bobine, comment elle est plutôt bien emballée. Les bobines de Gesson 3D, elles sont sympas. Tu vois, il y a le cellophane, il y a le petit papier bulle pour pas que ça se casse. Voilà la bobine avec le logo Gesson 3D. On est sur un jaune magnifique. Le filament PLA le moins cher de France. Le cutter des familles. Voilà. On sort le filament. Je me permets de te montrer que le filament est bien emballé avec le petit truc anti-humidité. Oh, il est beau le filament Gesson 3D. T'as envie de l'acheter, hein? Le lien est dans la description. Fais-toi plaisir, mon ami, il y a du Stocus. Une fois qu'on a commencé à insérer, là, tu tiens le filament comme ça, là. Tu vois bien? Tu vas ici, là. Tu appuies. Tu relances ton impression. Resuming. Tu vois l'histoire ou pas? Et là, c'est reparti, mon ami. Ensuite, tu vas poser ta bobine dans le réceptacle prévu à cet effet, n'est-ce pas? Et tu vas ensuite passer dans le petit trou là. Voilà, avec le détecteur de fin de filament, bien sûr. Et hop, on insère. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là. Regarde bien toute la vidéo pour comprendre. Là, c'est reparti. Donc, c'était toujours à température de chauffe. En fait, j'ai passé le filament juste après le détecteur de fin de filament. Donc maintenant, il va falloir pousser. Voilà, tu es ici et tu pousses. Voilà. Jusqu'à ce que le filament... Alors ça va assez vite, hein, parce qu'on a des imprimantes 3D qui vont vite. Est-ce que tu le vois ici, là? Je ne sais pas si on voit bien. Dans le tube PTFE, tu vois une différence de couleur. Là, il y a le jaune. Là, il y a le jaune. Là, il y a un trou. Il y a de l'air. Donc évidemment, ça ne pourra pas marcher. Donc tu pousses jusqu'au bout. Voilà. Et là, tu essayes de tenir. Sinon, tu peux attendre. Voilà. Et bien descendu. Tu vois encore là? Voilà. Non, non, mais c'est important. Passage, je te présente Madame Anycubic Cobra 2 Max. Super imprimante 3D. On continue de pousser. Allez, hop là. Voilà. Prends l'histoire ou pas, mon ami? Le but, c'est que les deux fils se touchent tout le temps. Voilà. Comme ça va assez vite, pas dormir non plus. Donc là, tu vois, je pousse le fil, je pousse le fil. Pousse le fil, je pousse le fil, je pousse le fil, je pousse le fil, jusqu'à ce que tu sentes que l'extrudeur est en train de manger le fil. Là, c'est pas bon. Donc tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Ne lâche pas hein, jusqu'à ce que ça se mange tout seul. Hein. Là, regarde, je mets mon doigt et ça se mange tout seul. Parce que je le sens en fait. Je sens que ça aspire quoi. Je sens que ça se mange tout seul. Voilà. Voilà, 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 mon ami. Et c'est reparti tranquillou. Alors, bien évidemment, cette technique est très controversée. Je suis un homme très controversé, moi, sur Internet. Mais c'est ma technique. Je te la donne, c'est un tuto. Elle fonctionne. Elle permet de ne pas avoir de décalage de couche. Elle permet de ne pas avoir de décalage de print. Elle permet d'éviter de faire pause, rien, arrêter, faire chaud. Non, elle fonctionne. Elle fonctionne sur toutes les imprimantes 3D qui ont un extrudeur direct. C'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée pour pas avoir de décalage de couche. Je l'ai testé. Ça fait 10 ans que je fais de l'impression 3D. Donc on peut critiquer dans tous les sens. On peut me dire des vilaines choses. Mais en attendant, ça fonctionne.
Rien ne vaut l'expérience. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. L'expérience. Et c'est pour ça que je vends des formations dans l'impression 3D. Alors c'est plus moi qui les fais, c'est mes équipes, c'est mes ingénieurs techniques. Mais mes ingénieurs ont de l'expérience. Rien ne vaut l'expérience dans l'impression 3D. La formation est basée sur le savoir. L'acquisition du savoir est basée sur l'expérience. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Nous, on favorise l'expérience. Chez LV3D, on a 10 ans d'expérience. LV3D dans l'impression 3D depuis 2015. Voilà pourquoi je me permets de vous donner des petits tutos sur Internet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, mets-moi un maximum de commentaires. Et surtout, est-ce que tu es resté jusqu'à la fin de ce petit tuto? Je te dis à bientôt. Allez, tchuss!